Dieu, nous allons lire le livre de Saint Luc, chapitre 17, le livre Saint Luc, chapitre 17 et verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et allons une épître aux Romains au chapitre 4 et verset 13. Chapitre 4, livre aux Romains et verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne le sont pas par la foi est vaine. Et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui a fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Enfin donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance, et la persévérance, la victoire, et dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour tous les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous et en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 10 lépreux qui sont mis de côté, qui ont été détruits par leur maladie, ils sont complètement sans espoir et ils n'ont plus d'espoir, n'ont plus de confiance en rien, puisque la lèpre qu'ils ont sur le corps va les guider vers la mort. Et ils sont terminés. Ils ont fini avec la vie. Ils se dirigent vers la mort. Qui peut faire quelque chose pour eux? Il suffit d'un espoir et d'une foi dans leur cœur. Ils ont entendu parler que quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, lequel est un homme de Dieu. Il parle du royaume de Dieu. Il donne une nouvelle prédication qui n'a pas été entendue aux oreilles des hommes. Et le principal, ce n'est pas les mystères du royaume des cieux ou bien la nouvelle doctrine, mais c'est l'information qu'il guérit des lépreux. C'est ça qu'ils ont eu dans leurs oreilles. Et c'est pour ça, c'est avec cette foi, ils ont approché Dieu de loin, Jésus-Christ, et ils crient vers lui. Ils lui disent, « Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus entend ces cris, et il répond à ces cris. Allez et montrez-vous aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont juger si vous avez encore de la lèpre ou pas. Allez vers eux. Et maintenant, ici, il doit travailler la foi, doit agir la foi en eux. Ils doivent se rendre vers les sacrificateurs pour se montrer vers eux, pour voir s'ils ont la lèpre ou pas. Et si ils vont vers cette ville, ils vont peut-être être lapidés si leur lèpre n'est pas partie. Et leur corps, ils voient comment ils sont. Ici, ils doivent travailler leur foi. Je vais dire qu'ici, ils doivent montrer devant toutes les puissances qu'ils acceptent les paroles de Jésus. Ils acceptent comme vraies les paroles de Jésus, les paroles de l'Évangile. Et non seulement cela, ils acceptent des paroles vraies, les paroles de l'Évangile, mais encore quelque chose de plus important, et ils obéissent à ces paroles. Et ne rentrent pas dans le royaume des cieux celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais seulement celui qui met en pratique les paroles qu'il entend de Dieu. Il entend et il obéit. Il croit et il met en pratique. Ça, c'est la loi. Et qu'allons-nous faire? Si la loi, celui qui a établi la loi, et il a mis toute la loi, il a établi de cette manière le salut, qui es-tu, toi et moi, qui en allons changer et trouver une autre manière de faire le salut? Il a décidé, celui qui a créé toute chose, que cette feuille tombe. Elle va tomber. C'est une loi naturelle. C'est une loi de la physique. Est-ce que cette feuille peut monter vers le haut? Et même si elle va vers le haut, pour une autre force, peut-être avec du vent, mais elle va retomber. Et nous avons appris à nous soumettre aux lois de la nature et de vivre avec la connaissance de cette existence, de ces lois. Et c'est pour cela que je ne me jetterai jamais du premier étage pour descendre.
et personne est aussi sans intelligence pour créer une maison sans fondement. Et ce n'est pas simplement la loi, les lois naturelles, et même dans les eaux et au-dessus, il y a les lois électriques, les lois atomiques, l'énergie atomique, et bien sûr, les personnes connaissent ces lois et comment ils agissent. Ils ont découvert, beaucoup de choses ont été découvertes par l'homme par des années. Le téléphone a été découvert maintenant ces dernières années. Mais lorsqu'ils vont connaître ces lois, ils croient en ces lois et ils vivent avec ces lois. Et si l'homme qui est naturel, qui a cette sagesse et qui essaye de comprendre ces choses que le Créateur a créées, celui qui est spirituel, est-ce qu'il ne doit pas avoir la sagesse d'essayer de comprendre les lois spirituelles que Dieu a établies pour qu'il soit sauvé? Et non seulement pour qu'il soit sauvé, mais pour qu'il s'édifie, pour qu'il grandisse spirituellement. Ici, il y a une loi. Tu entends. Et il leur dit aux lépreux, est-ce que vous avez entendu les paroles de Dieu? Est-ce que vous avez entendu et cru aux paroles de Jésus? Oui. Oui, nous avons cru. Les lépreux ont dit oui, et ils ont commencé à se diriger vers les pharisiens, vers les sacrificateurs, et sur le chemin, ils ont été guéris. Ils ont montré leur corps qui était guéri. Voilà, nous sommes guéris. Et les sacrificateurs les ont laissés se déplacer où ils veulent et qu'ils aillent où ils veulent. Les 9 ont décidé et ils ont été où ils voulaient. Là où ils désiraient se rendre, ils ont été, puisqu'ils n'avaient plus de lèpre, ils ne devaient pas être mis à part du peuple. Et la plus importante était la décision qu'a pris le seul qui était samaritain, qui est revenu lorsqu'il a vu qu'il était guéri. Lorsqu'il a vu qu'il était guéri, il est revenu sur ses pas vers celui qui est le Créateur. Et ça, c'est la loi naturelle que nous allons voir aujourd'hui. Le retour de ce Samaritain pour remercier et rendre gloire et être reconnaissant pour ce qui lui est arrivé, de la guérison qu'il a eue, pour nous aussi, nous allons voir cela, pour pouvoir vivre et savoir comment nous exprimer, comment nous comporter vis-à-vis de Dieu lorsqu'il agit pour nous et lorsqu'il nous promet des choses par son évangile. Il est absolument indispensable pour que nous soyons reconnaissants et un remerciement vers Dieu. Et fais attention, ne mets pas sans importance les choses qui sont sans envergure. Ici, le Samaritain a répondu de la manière qui est agréable à Dieu. Il a changé son cœur pour accomplir la volonté de Dieu. Et au lieu d'aller n'importe où ailleurs, avant toute chose, il est revenu glorifiant Dieu avec une grande voix et des grands cris. Gloire à toi, Seigneur! Gloire, je suis guéri, tu m'as guéri. Et lorsqu'il est arrivé près de Jésus, il s'est mis à genoux devant lui. Et il a commencé à l'adorer et à se prosterner devant lui. Et avec des paroles de remerciement et de reconnaissance, il a exprimé sa reconnaissance envers lui. Et il est rentré dans la loi du spirituel. Et le Seigneur l'attendait. Et je le redis, le Christ l'attendait.
Et non seulement lui, mais il attendait aussi les autres. Et ici, il se demande, est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris de cette lèpre? Les autres 9, où sont-ils? Je les attends. Et avec beaucoup de déception pour les 9 qui l'ont déçu, parce qu'ils ont perdu d'approcher Jésus, d'approcher Dieu par Jésus-Christ. Et avec une déception totale pour ces 9. Et il le dit au 10e, qui était samaritain. Lève-toi. Toi qui t'es mis à genoux et que tu remercies, maintenant va où tu veux. Mais maintenant tu ne partiras pas. Και εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έρχεται η διδασκαλία του Ευαγγελίου να μας το εξηγήσει πιο καλά. Να μας εξηγήσει με λεπτομέρειες τι είναι αυτός ο πνευματικός νόμος που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την ευλογία. Του εξασφαλίζει στον άνθρωπο την απάντηση του Θεού. Τι είναι αυτός ο τρόπος, ποιος είναι αυτός ο πνευματικός νόμος που όταν τον εκτελέσουμε τότε και μόνο τότε πλησιάζουμε το Θεό και ο Θεός πλησιάζει σε μας. Αυτό είναι το κλειδί. Υπάρχει ένα κλειδί και υπάρχουν πάντα κλειδιά μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που ανοίγουν πόρτες ευλογίας. Le Samaritain, il a compris et l'apôtre Paul nous l'explique. Σαν παράδειγμα τον Αβραάμ, έναν άνθρωπο τον οποίο ο Θεός ονόμασε πατέρα πλήθους εθνών Et qu'il nous rappelle, et lorsqu'il avait 100 ans, Abraham, lorsqu'il n'avait aucun espoir de faire un enfant, et à 90 ans, Sarah, qui était stérile, elle était âgée, il lui a donné une promesse. Il lui a donné sa του μίλησε. Και ο Αβραάμ άκουσε. les paroles de Dieu. Et maintenant qu'il a les paroles de Dieu, il est Η καταστροφή στη ζωή του θα μπορούσα να πω ως προς την τεκνογωνία τελειώσαν όλα. tout est terminé. 100χρονο άνθρωπος πώς να κάνει παιδί. Donner naissance à un enfant à cet âge-là. Γυναίκα πώς να κάνει παιδί. Et Dieu lui a dit, et Dieu lui demande que par Πάντα τα ta postérité βλέπει τώρα ότι πέρασαν τα χρόνια. vont être bénis par toi. Λέει, σε καθιστώ πατέρα πλήθους εθνών. Όπως είπε ο Χριστός στους 10, πηγαίνετε και δείξτε τα σώματά σας στους ιερείς. Et Dieu, Στον Αβραάμ, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί. comment Το να θεραπευτούν 10 λεπροί και πόσο πιο δύσκολο είναι το να est-il qu'il fasse lui un enfant? Et combien de choses dans notre vie semblent être impossibles à réaliser et que Dieu nous les promet. Et Dieu nous promet par ψευδεί. qui est sans mensonge. Il nous promet par la parole du Saint-Esprit. Et il te dit, là où il y a l'obscurité, la lumière va naître. Là où il y a, je suis qui est la vie. Lazare, c'est pour ce Dieu-là que nous parlons. Ça, c'est Jésus-Christ. Είναι ο Κύριος μας. Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Αυτό είναι. Parole de Dieu, ça c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus-Christ est la force de Dieu qui sauve celui qui croit en lui. Et Abraham reste là,
est surpris. Et est-ce que moi je vais faire un enfant à 100 ans? Et ma femme est stérile, elle est âgée et tout. Est-ce que maintenant nous allons faire un enfant? Et Dieu lui dit, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, chers frères et sœurs? Est-ce que tout est possible à Dieu? Est-ce que tout n'est-il pas possible à celui qui a la foi en Dieu? Mais va maintenant, prends la clé et ouvre la porte, la petite porte de la bénédiction. Ouvre le ciel, ouvre les cieux avec la clé. Et il explique l'évangile de Jésus sur les propos d'Abraham et ne faiblissant pas dans la foi, il n'a pas pris en considération que son corps était impossible de créer, il avait 100 ans, et il n'a pas pris en considération la stérilité de sa femme qui avait 90 ans, et il n'a pas hésité non plus à la promesse de Dieu en ayant de l'incrédulité. Jusque-là, le psalmiste a aussi fait la même chose. Il croyait, il n'hésitait pas, mais il s'y a maintenant, il faut tourner la clé pour que la porte s'ouvre. La porte est fermée, bien sûr. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir la clé. Il y a quelqu'un qui vient, il donne un clé, je me souviens. Lorsque j'étais au début de la foi, le Seigneur m'avait montré un rêve, une grande ville avec de grands murs. Et aussi grands étaient les murs. Et j'étais loin et je voyais cela. Et j'étais étonné devant tout cela. Et il m'apportait de loin et il me montrait des fleuves, des gens qui étaient joyeux. Et à l'extérieur des murs, le désert. Et je tournais autour de la ville pour entrer dans cette ville où il y avait toute cette bénédiction. Et je ne pouvais pas rentrer dans cette ville. Et je me retrouve devant une porte. Et j'étais heureux. Mais ma joie, c'était une joie qui s'est transformée en... J'étais désabusé. Et parce que la porte j'ai trouvé, mais elle est fermée, la porte. Et il y a une main qui est arrivée, qui m'a donné une clé comme cela. Une vieille clé, une grande... Si vous vous souvenez, c'était pour des grandes portes en fer, des grandes clés, une clé en métal. Et une main est venue et m'a donné cette clé. J'ai regardé la clé, je l'ai mis à la porte, et j'ai tourné la clé à la serrure, et la porte s'est ouverte. Et le Seigneur m'a dit, cet endroit t'appartient. Et lorsque je suis rentré à l'intérieur, je me suis revenu en moi-même. Il existe la ville. Il y a la solution. La solution existe. Il y a la ville où nous pouvons nous réfugier. Il y a le bonheur. Il y a la bénédiction. Il y a le royaume de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a aussi Jésus-Christ, qui est la porte des agneaux. Il y a Jésus-Christ, qui sauve, qui guérit, qui bénit. Mais nous avons besoin de quelque chose encore, c'est la clé. Il faut la force pour ouvrir la porte. Et cette clé, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et lorsque tu le prends et tu l'utilises, alors tu es entré dans la ville. Et je relis donc du verset 20.
Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et la foi sans œuvre, sans accomplissement, n'a aucune valeur. Et la première œuvre de la foi, c'est la glorification, le remerciement de Dieu et la reconnaissance de ce qu'a fait Dieu pour nous. Et il a été fortifié dans la foi en glorifiant Dieu et avec une totale confiance ce que Dieu a promis et il est capable de le réaliser. Il a avancé, c'est pour cela qu'il lui a été imputé, sa foi a été imputée pour lui en justice. Avec justice, il est rentré dans le royaume de Dieu. Par la foi et avec remerciement et glorification, il est entré. Et l'apôtre Paul nous explique, l'évangile de Jésus, que cela n'a pas été écrit seulement pour Abraham, mais il a été écrit pour nous aussi, pour nous tous. Pour nous tous, frères. Pour toi qui es caché et que tu crois qu'il ne te voit pas. Pour toi qui ne crois pas autant et qui a de la crainte. Pour toi qui doute de la parole de Dieu. Pour toi qui met en doute la parole de Dieu. Qui hésite. Et pour moi aussi, personnellement. Auquel va être imputé à Dieu, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour nos péchés et qui a ressuscité pour nous justifier. C'est cela où la foi intervient. C'est là où il faut ouvrir l'explication. Et Dieu nous explique ici pour ouvrir la porte. Comment? Après la foi que Dieu a donné la guérison aux 10 lépreux, le salut a été donné seulement à une personne. Ils avaient la foi pour être guéris, mais ils n'avaient pas d'obéissance à la parole de Dieu pour être sauvés et qu'ils soient bénis. Et maintenant, l'explication de l'Évangile. Ils ont été justifiés par la foi. Justifiés donc par la foi en Dieu, nous avons donc maintenant la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, nous avons été justifiés. Et Dieu nous a justifiés, pas par les œuvres de la loi, parce que les œuvres de la loi ne sauvent pas, mais nous croyons en Jésus-Christ. Et nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et par Jésus-Christ, nous avons eu la possibilité d'entrer. Et nous sommes fiers d'être et de participer dans la gloire de Dieu. Mais il y aura des difficultés qui vont apparaître, il y aura des peines et des difficultés. Et là, nous n'avons pas terminé, nous dit Paul. Il y a une suite, et une bonne suite. Nous devons être fiers même dans nos peines et dans nos malheurs, reconnaissant et connaissant que des choses que seul l'Évangile peut nous expliquer. Nous devons être fiers pour nos problèmes, dans nos difficultés et dans nos peines. Parce que nous devons connaître et savoir. Parce que si nous ne savons pas, nous n'allons pas être fiers, mais nous allons abandonner la foi. Nous allons être tristes. Nous allons prier avec foi et justifiés par Dieu, dans la paix avec Dieu, par Jésus-Christ. Nous allons rester dans cette grâce. Nous allons être rentrés dans l'Église. Nous allons être rentrés dans le royaume des cieux. Mais nous n'aurons pas approché Dieu. Et lorsque nous essayerons d'approcher Dieu, il ne nous approchera pas. Et nos prières, ce sera une prière comme nous avons lu, sans réponse. Une prière
devant notre destruction, une prière sans réponse, quoi qu'elle se fasse avec foi et avec beaucoup de volonté. Et le mystère, c'est la clé qui va ouvrir la suite de la bénédiction. Parce que seulement alors nous allons être fiers. Parce que si nous ne savons pas, nous ne pourrons pas être fiers de ce qui va arriver. Parce que nous savons que lorsque nous avons des afflictions, l'affliction produit en nous et comment vais-je Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit de la persévérance de la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous devons remercier Dieu, parce que nous avons la confiance et l'espoir. Et écoutez ce que dit. L'espoir ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espoir ne nous trompe pas parce qu'elle remplit notre cœur par le Saint-Esprit qui a été donné. Si tu n'as pas d'espoir, est-ce que dans ton cœur peut entrer l'espérance? Et sans amour, l'homme, le chrétien, est sans valeur et sans Christ s'il n'a pas l'amour en lui. Parce que le Seigneur est l'espérance. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'as pas l'espoir, tu n'as pas le Christ. Dieu fait tout par Jésus-Christ. Puisque je n'ai pas d'amour en moi de Dieu, le Christ ne peut rien faire en moi. Et la parole ne peut rien faire en moi. Le Seigneur ne peut pas me parler. Le Seigneur ne peut pas me consoler. Et Dieu, voyant cette loi qu'il a créée, il faut que celui-là, et à l'autre, et à celle-là, et à celui-là, je dois l'aider pour qu'il ait de l'espérance. Je vais lui apporter une petite difficulté, une petite peine qui va le rendre triste. Et cette tristesse va lui donner de l'espérance. Et cette épreuve va lui donner de l'espoir, parce que le Seigneur va lui remplir de son amour. Et alors, parce que lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies, pour les pécheurs. Je lis du verset 8. Oui, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Beaucoup plus, nous allons être sauvés de sa colère. Et nous allons le comprendre par l'amour que Dieu nous donne dans notre vie. Et nous allons le voir à l'épître aux Philippiens.
aux Philippiens, chapitre 1 et verset 9, épître. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, et vous pourriez donner des explications à ce que vous faites, comprendre le projet et le plan de Dieu, le plan de Dieu dans votre vie. Et alors vous pourrez discerner les choses les meilleures. Pourquoi cela t-il m'arrive? Pourquoi le Seigneur ne me répond-il pas? Pourquoi le Seigneur ne m'approche-t-il pas? Pourquoi? Et tous ces pourquoi t'éloignent du Seigneur. Mais lorsqu'il y a en toi l'amour de Dieu, et l'homme augmente dans la foi par l'amour de Dieu, et il comprend le pourquoi de ce qui lui arrive, et il sait jusque quand. Il peut comprendre la raison de la chose, et pourquoi Dieu permet ces événements, et pourquoi il permet ceci ou cela. Parce qu'il a une révélation, le Seigneur lui révèle, il a la connaissance de Jésus. Et avec résultat, l'homme, il devient sincère, et son cœur est droit devant Dieu pour qu'il mette en pratique la volonté de Dieu, et qu'il soit agréable à Dieu, et que Dieu soit agréable à lui. Et pas simplement cela. Et il ne tombe pas, il ne tombe plus, il n'abandonne pas, et il ne dit pas pourquoi, et il est triste, et sa tristesse augmente. Mais sa tristesse, par le Saint-Esprit, se transforme en joie, se change en joie. Et lorsque cette tristesse se change en joie, alors il glorifie Dieu, il remercie Dieu, et Dieu continue à lui donner les meilleures choses pour son salut. Et enfin, Paul vient nous expliquer, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt à contribuer au progrès de l'Évangile. C'était ça le plan de Dieu. C'est pour ça que Paul est allé dans la prison. C'est pour ça qu'il a eu tant de problèmes dans les mers. Dieu ne pouvait-il pas donner de sagesse à celui qui a commencé, au capitaine du bateau, lui donner de la sagesse pour qu'il ne parle pas du port où ils étaient là? Je peux dire, c'était presque que Dieu leur disait de partir du port et de se retrouver dans le naufrage qu'ils ont connu et lorsqu'ils sont arrivés à l'île de Malte. Il fallait que je passe cette difficulté, mais si il faut que tu passes là, moi je le permets, dit Dieu, a dit à Paul. Mais sa vie est entre les mains du Seigneur parce que la fin est bonne. Elle est pour la gloire de Dieu. Une fin pareille. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je te remercie pour les peines que j'ai traversées, par lesquelles tu agis en moi pour ta gloire, pour que je puisse te glorifier. Gloire à toi, Seigneur. Mais je passe des difficultés, des moments difficiles, des épreuves. Mais après l'épreuve, le Seigneur a préparé quelque chose de très bien pour toi, de très beau pour toi, pour ton salut. Le Seigneur a préparé sa gloire par toi. Il a préparé Isaac pour Abraham et pour Sarah. Il a préparé un salut et une bénédiction pour celui qui était avant lépreux, le Samaritain. Il a préparé sa gloire pour toi. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu espères en cela? Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux le remercier?
Est-ce que tu peux dire la gloire et le respect, c'est à toi qu'ils reviennent? L'honneur. Est-ce que tu peux retirer de toi les doutes et l'incrédulité et de remplir ton cœur avec espoir que le Seigneur te remplit et t'inonde par sa paix et sa bénédiction? Et tout seul, tu ne peux pas. Et nous sommes à la fin. Et ce que toi, tu ne peux pas, le Seigneur peut le faire pour toi. Tu peux lui dire, Seigneur, par ta grâce, par la foi, j'ai été sauvé. Maintenant, je vais ajouter quelque chose. Par la grâce, par l'espérance, en ton nom saint, j'ai été béni. Mais il n'est pas encore venu, la bénédiction. Elle va venir. Elle viendra certainement. Tu peux le glorifier. Tu peux dire des cantiques en son nom. Tu peux dire, tu es grand, puissant Dieu, rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as dit que la lumière soit créée. Elle fut créée. C'est toi qui as dit à l'aveugle qu'il voit et qu'il voie. C'est toi qui as dit au paralytique, prends ton lit et ta natte et rentre chez toi. Est-ce que tu peux le dire aussi à moi? Mais bien sûr, tu peux le dire aussi à moi. Alléluia, tu peux le dire. Seigneur, paix, dis-le. Dis cela pour moi et que moi je te donne la gloire, le respect, l'honneur à toi. Parce que tu as de bons plans pour moi, de bons projets pour moi. Je suis très reconnaissant, toi, Seigneur, parce que tu as préparé, et tu as préparé pour moi les meilleures choses pour mon salut. Et maintenant, en ayant cette confiance totale, et c'est de bénéficier de ta bénédiction, et d'acquérir ta bénédiction. Je vais acquérir de nouveaux territoires. Oui, nous allons acquérir de nouveaux territoires. Nous allons acquérir de nouveaux territoires. Dis-le aussi à ta femme, à ton mari. Nous allons conquérir de nouveaux territoires. Et si tu es seul, encore mieux. Tu diras, Seigneur, avec toi, nous allons conquérir de nouveaux territoires. Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants au Seigneur? Allez, levons-nous pour remercier le Seigneur tous ensemble. Nous te remercions, Seigneur. Gloire à toi. Gloire en ton nom. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions. Nous sommes reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, Pierre. Alléluia.